rappeler qu'un avant-goût, le groupe Racine d'Afrique va se reposer un peu. Donc nous sommes une agence de voyage indépendante auquel vous allez voir nos atouts et nos valeurs sur l'écran. Nous vous emmènerons au-delà du tourisme générique pour découvrir les trésors cachés et les véritables essences de chaque destination. Nous nous occupons de tout, de l'hébergement, du visa du tourisme. Nous faisons de la billetterie, des forfaits voyages, des stages et loisirs, de la réservation, des assurances, les assistances à crise. Nous faisons aussi des voyages seniors actifs et aussi des groupes scolaires. Nous avons plusieurs continents auxquels nous proposons. Nous avons des destinations pour l'Asie, nous avons des destinations pour l'Europe, nous avons des destinations pour les Caraïbes, nous avons aussi des destinations pour le Moyen-Orient. Et aussi, vous avez aussi nos coordonnées et notre adresse à Paris. Sur les stratégies innovantes mises en place pour la promotion des destinations communes. Permettez-moi, avant de faire le développement là-dessus, permettez-moi de vous présenter les potentialités touristiques du Congo. Les potentialités touristiques du Congo peuvent être regroupées en deux groupes. Nous avons les potentialités naturelles et les potentialités historiques, culturelles et humaines. En ce qui concerne les potentialités naturelles, il s'agit bel et bien de ce que le Congo a comme site touristique du fait de la nature, grâce à Mère Nature. Et en ce qui concerne les potentialités naturelles, je peux citer les parcs nationaux. Je peux en citer trois. Nous avons le parc national de Tsala-Kokwa, situé à cheval entre le département de la Cuvette-Est et de la Sangha. Parc national inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis l'année dernière, en 2023. Nous avons le parc national Nwabale-Ndoki, situé dans le département de la Sangha également. Ce parc est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Et enfin, le parc national Konkwati-Kouli, situé dans le département parcs nationaux. On y trouve 7500 gorilles de plaine, ce qui représente environ la plus grande population de gorilles de plaine du continent. On y trouve également environ 5000 éléphants de forêt, ce qui représente 15%. À côté des parcs nationaux, nous avons des réserves. Des réserves forestières, nous avons des réserves fauniques. Nous avons également une réserve de biosphère de Timonika, située dans le massif forestier du Mayombe. En ce qui est des réserves fauniques, pour citer la réserve faunique de Lesseluna, ou encore le sentier de gorille de Lesseluna, nous avons le domaine de chasse de Mboko, annexe du parc national de Tsala-Kokwa. Et nous avons le domaine de chasse de Mont-Mavungu, dans le département du Niari. À côté de l'autre réserve, nous trouvons également le fleuve Congo. Nous avons le fleuve Congo. Donc, grâce à Mère Nature, le Congo est arrosé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Et le deuxième fleuve le plus long d'Afrique après le Nil, le fleuve Congo, qui a une taille de 4700 km². Le Congo a également, grâce à Mère Nature, 170 km de façade maritime, donc propice pour le développement par tout ce qui est tourisme bleu, l'activité liée à la mer. Voilà. À côté de ce que je viens de citer, vous pouvez également citer les chutes de Lufulakari, les grottes de Kilantari, les chutes dans le département
département du Niari, les piscines naturelles du pays de l'autre, de Kimpémi, peuvent également, voilà, font partie des potentialités naturelles que nous avons grâce à Mère Nature. Le deuxième groupe de potentialités naturelles que nous avons, c'est des potentialités d'ordre historique, culturel et du fait de l'homme. En termes de potentialité historique, culturelle, nous avons la cour royale de Mbé, nous avons la cour royale de Malouango, et nous avons également la piste de caravane, toujours dans le Kouilou. Là, on a aussi de la bataille de Mbirou, à Ouesso, à 15 000 de Ouesso. La bataille de Mbirou pendant la Première Guerre mondiale, là à Mbirou, à 15 000 de Ouesso. Et lors de cette bataille, les troupes françaises sont sorties victorieuses, ils ont remporté cette bataille. Donc il y a une stèle à Mbirou qui commémore cet événement. Donc, cela fait partie de l'autre de potentialité historique. En termes de potentialité culturelle, nous voilà les manifestations, d'événements. Je peux citer le FESPAM, je peux citer les Feux de Brazza. Et un clin d'œil à l'autre là, le promoteur du groupe GPY, qui venait de nous quitter. Il avait avec son concept Nu du Congo A. C'est parti également, voilà, des potentialités en termes de notre culturel. Alors, si on a des potentialités du fait de l'homme, nous avons les peintures. Tout cela rentre dans le cadre de potentialités d'ordre humain. Voilà. Ces décors, une fois plantés, je vais revenir à la question, me poser, quels sont? La réponse à cette question me conduira à identifier les acteurs lesquels devront faire cette promotion. Alors, le premier acteur, c'est bien et bien, sans doute, le gouvernement, à l'intermédiaire du ministère en charge du tourisme. Que fait le gouvernement? On met en place des stratégies qui s'agit de permettre la promotion de la destination Congo. Alors, le document de référence du gouvernement, de l'action du gouvernement de 2022 à 2026, c'est bien du PND, du Plan national de développement 2022-2026. Alors, si vous parcourez ce Plan national de développement, vous allez vous rendre compte, en ce qui concerne le tourisme, qui fait partie des 6 piliers stratégiques de diversification de l'économie, vous remarquerez qu'en ce qui concerne la promotion, le développement et la promotion de l'industrie touristique, les projets vont prendre beaucoup plus, c'est très loin de l'hôtel, de la voie asphaltée. Vous voyez? Il s'agit ici, dans le PND, le gouvernement a retenu des projets qui vont dans le sens de l'aménagement des voies d'accès aux sites touristiques. Des infrastructures de télécommunications et des infrastructures électriques. Vous trouverez également dans le PND, en ce qui concerne la promotion et le développement de l'industrie touristique, vous trouverez également l'implémentation des structures touristiques. Et parmi ces structures, il y a l'Office de promotion de l'industrie touristique, une structure dans laquelle j'évolue. La part du gouvernement, c'est élaborer les politiques, mettre en place des stratégies. Alors, à qui revient la mise en œuvre? En ce qui concerne le tourisme, il y a l'Office de promotion de l'industrie touristique qui avant était un EPA, un établissement public administratif. Donc, depuis 2020, par une loi, à une mutation, l'Office est passé de commercial. Ça traduit bien la volonté du gouvernement de faire du tourisme un secteur clé de diversification de l'économie. Vous verrez également dans le pendant. Mais qu'à cela ne tienne, grâce au leadership éclairé de la ministre en charge du tourisme, Madame Marie-France Lydie Hélène Pongo, le Congo a participé cette année au grand rendez-vous international du tourisme. En l'occurrence, il peut également participer au Salon international du tourisme de Paris, où il a brillamment remporté le prix du meilleur stand. À côté des deux salons,
Le Congo a également participé. Du 22 juillet, de promotion des nations Congo, l'organe technique de l'État, c'est l'OPIT. Malheureusement, pour le moment, l'OPIT est encore, voilà, son implémentation n'est pas encore terminée. Mais malgré cela, rapidement, je voudrais dire, il n'y a pas que l'OPIT. Parmi les stratégies, nous avons également, par exemple, la production cinématographique. Je peux citer le cas de la Côte d'Ivoire. Vous verrez dans ce APIS, les séries ivoiriennes, ils mettent en valeur leur bon à bon construit après le nôtre. Vous verrez dans tous les clips. Vous verrez dans toutes les séries. Ils s'arrangent à montrer ce pont. Et pourtant, le nôtre est plus beau. Je me souviens bien lors d'une inauguration, on parlait que notre point est premier exemple. Merci beaucoup. Je me représente, je suis Madame Christelle Thomas. Donc, comment représenter le tourisme transfrontalier à l'international? Donc, nous sommes une agence de voyage basée à Paris. Donc, nous sommes 5 continents à vous dire. Nous proposons la destination de l'Asie, nous proposons la destination de l'Europe, nous proposons la destination de l'Afrique hors Congo, parce que nous n'avons pas encore mis en place la destination des deux Congos. Nous avons des destinations pour le Moyen-Orient. Donc, nous sommes une grande agence de voyage. Nous avons plus de 40 compagnies en partenariat pour tout ce qui est billets d'avion. Nous travaillons avec plusieurs partenaires en France, d'entreprises. Donc, si vous avez des entreprises ici qui souhaitent faire en Europe, ça soit en Italie, en Chine, vous pouvez passer par nous, en Inde aussi. Donc aussi, nous avons plusieurs types de prestations. Le but, le pourquoi je suis venue au Congo, parce que nous n'avons pas encore les destinations pour le Congo. Donc, en étant origine du Congo, j'ai quitté le Congo quand j'avais 9 ans. J'ai fait mes études en France et je suis venue récemment. Je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi ne pas proposer une destination de mon pays d'origine? Parce que lorsque je suis en France ou en Europe, je vois qu'on propose plusieurs destinations différentes concernant d'autres pays Afrique, mais pas le Congo. Donc le pourquoi je suis venue ici, c'est pour mettre en place, valoriser qu'est-ce qu'on peut mettre comme destination à l'international, pour que nous puissions faire une conférence transfrontalière. Vous savez que le Congo, nous avons des traditions, nous avons les mêmes traditions, mais pas la même culture au niveau de la colonisation. Mais nous avons les mêmes pourquoi ne pas valoriser les deux Congos à l'international en proposant 2 types d'offres transportalières, en mettant le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville ensemble pour promouvoir la destination à l'international. L'offre, ça peut être un exemple, on peut faire par exemple 3 jours à Kinshasa, 3 jours à Brazzaville ou 3 jours à Pointe-Noire en incluant une offre transportalière. Mais aussi, on peut inclure aussi des parcs différents en mélangeant 2 parcs Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville pour valoriser le transportalier. Donc c'est pour ça que nous avons voulu mettre en place et prospecter sur place la conférence d'aujourd'hui. Nous ne proposons pas que les voyages. Donc nous aussi, nous cherchons aussi des partenaires dans le domaine de l'hébergement. C'est important parce que sans hébergement, il faut trouver un endroit où se loger. Nous cherchons aussi des partenaires dans le déplacement, c'est important. Sans déplacement, on ne peut pas bouger. Nous cherchons aussi des partenaires dans la culture de l'événementiel. C'est important parce qu'il faut avoir du réseau lorsque nous sommes dans le domaine du tourisme. Nous cherchons des partenaires avec des tours opérateurs. C'est important parce qu'ils sont locaux, donc du coup ils peuvent proposer plusieurs types de prestations. Le but aussi, c'est que nous voulons que la prestation soit bien présentée.
Ça veut dire que la sécurité, c'est important, parce que vous savez très bien que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça peut bloquer, parce que lorsqu'on regarde dans les réseaux sociaux le Congo avec plusieurs inconvénients, les gens ont peur de venir, les gens qui sont à l'international, ils ont peur de venir au Congo parce qu'ils parlent de guerre, ils parlent de manifestations et tout ça. Nous voulons montrer le contraire de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, en disant ne vous fiez pas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, venez sur place, visitez et vous aurez vos propres avis et vos propres idées localement en n'ayant pas peur. Donc ça c'est le but, c'est que tout le monde soit content et heureux de venir au Congo, qu'il soit bien accueilli, comme d'autres pays aussi qui accueillent aussi d'autres pays. Ce qui est important aussi, c'est de la communication. Il faut savoir qu'il faut travailler sur ça, parce que la communication au Congo, c'est compliqué. Il faut savoir il y a beaucoup de choses à faire au Congo. La communication, l'échange, les pratiques nouvelles. On peut trouver des nouvelles solutions. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Le but, c'est que nous sommes la première agence de voyage internationale à venir au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa pour promouvoir la destination des deux Congos. C'est pour cela pourquoi nous sommes là. Éventuellement, le 28 novembre, nous avons fait une conférence à Wallonie-Bruxelles concernant la promotion du tourisme du Congo-Kinshasa. Et aujourd'hui, le 30 novembre, nous faisons pour la conférence pour promouvoir la destination de Brazzaville. Le but, c'est de partir, c'est d'avoir des échanges avec des partenaires, partir avec des contrats signés, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place actuellement pour l'année 2025, parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est la première édition, ça va durer 5 ans, donc c'est la première édition. Nous allons prospecter durant une année concernant la destination des deux Congos, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut valoriser, qu'est-ce qu'on peut innover, des choses à améliorer. Nous proposons pas que des voyages, nous proposons aussi des formations dans le tourisme. Donc nous formons aussi des professionnels, nous formons aussi des étudiants, mais là on est en train de voir comment mettre en place un centre de formation pour les étudiants, pour faire une formation dans le tourisme, pour faire une formation dans l'hôtellerie, pour faire une formation dans l'accueil et aussi une formation au niveau du tour opérateur. Donc ça aussi c'est important. Donc le pourquoi nous sommes venus ici, pour mettre en place beaucoup de choses nouvelles, apporter ce que nous avons appris en Europe, l'apporter au Congo. Donc c'est important, c'est ça qui fera de nous le développement du tourisme, le nouvel état du tourisme mondial aux deux Congos. Merci. Merci beaucoup. On applaudit s'il vous plaît. Alors, comme on l'avait dit après la table ronde, c'est-à-dire je vais passer avec le micro dans l'assistance et c'est lui qui se sent inspiré pour une question. Le vote peut se trouver dans le secteur touristique. Alors, je m'approche, celui qui a une question peut faire signe. Monsieur Théo Sango, j'ai vu les affiches de votre conférence affichées un peu partout, donc je suis intéressé par rapport au thème. Mais je voudrais bien vous poser quelques questions par rapport à vos exposés. Et je vais commencer par le monsieur qui est comme le représentant de l'Office de l'industrie touristique. Vous avez parlé du programme national de développement 2022, je crois 2022-2026, concernant l'état des lieux de nos sites naturels, que ce soit les parcs, que ce soit les chutes Morala et ainsi de suite, le Foulatari. Le gouvernement a mis une politique d'aménagement.
Bon, nous savons tous que généralement le gouvernement ne finit pas tous ses programmes. Mais comment on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'intéresser les investisseurs nationaux, que ce soit international, pour investir dans ces aménagements-là et réaliser ce projet-là pour que ça soit attractif au tourisme? Ça, c'est la première question. L'organisation est déjà terminée. Sur le suite, vous constaterez que le tourisme, la promotion du tourisme, la fait du privé. Je l'ai dit dans mon exposé. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il élabore des politiques. Il élabore des stratégies. La mise en œuvre, c'est le privé. Effectivement, voilà, l'exposant qui viendra après, du cabinet, pour parler par exemple de la chute de l'OTAN. Les chutes de la Caribie étaient concédées à un privé. Voilà. Donc le ministère est dans ce processus-là, voilà, de concéder au fur et à mesure, voilà, qu'il y a un investisseur qui s'intéresse, voilà, de concéder les sites au privé. C'est une très bonne idée. Merci, on peut avancer. Bon. Et si j'ai posé ça, et j'ai parcouru quand même beaucoup de sites touristiques là-bas à l'époque, avec cette opportunité à l'époque, la difficulté, c'est toujours ce que nous évoquons là. Bon, on peut avancer. Deuxième question, il y a une gestion autonome. Il y a une autonomisation de gestion, tout ça. Mais le PIC compte sur quoi pour avoir des moyens de bord et pour matérialiser son autonomisation? C'est ce que je voulais un peu savoir. L'implémentation de PIC n'est pas terminée. Alors là, je voulais dire quoi? Tout n'est pas encore prêt. Ces structures jouent clair devant le gouvernement, les organes de contrôle et d'administration. Je dis par là le conseil d'administration. Merci. Merci beaucoup. Vous en avez besoin pour faire fonctionner le système de votre vertige. C'est cela. Et je voulais savoir quelles sont les garanties que vous avez mises en place lorsque un partenaire ou le partenaire viendra vers vous pour vouloir travailler en partenariat avec votre agent. Le cadre qui nous assure qu'il y a la sécurité dans certains sites à visiter, là nous pouvons voir si la garantie est liée ou si la sécurité, afin que nous pouvons promouvoir la destination du Congo. Bien assis au niveau national ou des amateurs. Bon, il y a des gens, il est amateur, il a des moyens, mais il veut investir. Comment il fera pour être votre partenaire? C'est à lui de vous garantir ou bien c'est à vous de garantir, donner les garanties possibles? Il y a deux choses. Soit c'est un investisseur, soit c'est un professionnel. Un investisseur, ce n'est pas professionnel. Soit l'amateur investisseur, il investit dans les projets en se mettant en lien avec des professionnels, soit le professionnel se met en lien avec l'investisseur, afin que nous pouvons promouvoir au niveau de la garantie et puis ceux qui peuvent proposer localement. Un partenaire local qui connaît le terrain, parce que c'est important. Il faut que ça soit un professionnel reconnu et connu dans le professionnalisme, en ayant une agence ou une activité locale pour que nous puissions travailler avec. Nous ne pouvons pas prendre, excusez-moi, on ne peut pas prendre une personne comme ça, même s'il a des projets, il n'est pas professionnel, il n'est pas dans le monde professionnel parce qu'il connaît tel endroit qu'il pense le gérer. Non. Parce que d'ailleurs, nous avons aussi avec des professionnels. Merci. En premier, monsieur qui est à la direction de l'Office national du tourisme, je voudrais savoir dans ce que vous venez de me dire, s'il y a les notes précises que l'assistant peut avoir. J'aurais voulu que vous puissiez nous distribuer même quelques prospectus pour avoir
présenter, moi c'est M. Pascal Galibo, je suis journaliste, je suis manager principal du village de Rafia Panga et président du comité scientifique de ce village de Rafia Panga. C'est pour cela que vous me voyez habillé dans cette tenue du Rafia et c'est un élément tellement scientifique dans le cadre du tourisme. Et quand nos touristes, nos visiteurs ont crié vraiment comme destination touristique et des Congo, je crois parmi les éléments nécessaires ou les présents qu'on peut faire, il y a le Rafia Congo-Brazzaville, et qui est notre ancienne tenue léguée par nos aïeux. Et ça fait partie des éléments touristiques. Donc moi, je souhaitais, je disais, avoir tout ce document-là, pour avoir tous ces éléments. En tant que Madame Esther Tanda, faire la promotion du tourisme, et ensemble, vont bien travailler, caler les éléments nécessaires avec vous pour donner la bonne valeur au tourisme au Congo. Ou en RDC. Précis du département des plateaux, où il y a les éléphants dans la zone, dans le district de Bon, vers entre Tchongana et Abala, il y a plein d'éléphants là-bas, mais qui dévastent souvent les plantations des paysans qui sont devenus malheureusement aussi pauvres, parce que les éléphants ont tout détruit. Bon, la politique du ministère de la Culture, dans le cadre du tourisme, ou le ministère de l'Environnement, qu'est-ce qu'on pense faire pour ces populations qui souffrent? Parce qu'on préfère garder, protéger les éléphants, la vie des éléphants, que la vie des êtres humains qui sont devenus pauvres, qui sont réduits à eux-mêmes. Ça, c'est la préoccupation. Et quand on va ici, quand elle a commencé à revenir au Congo pour... je suis content de votre travail. Vous êtes en train de chercher des partenaires, des anciens artisans. Et le village de Rafia Panga était parti dans le cadre de Rafia. Donc, je voudrais avoir les modalités. Et est-ce que depuis votre arrivée ici au Congo, nous avons fait la RDC, aujourd'hui ici au Congo-Brazzaville. Combien de contacts avez-vous pris déjà? Quels sont les gens qui adhèrent à votre projet, qui partagent vos idées? Merci beaucoup. L'activité, j'ai changé le numéro. Le PIC actuellement est 6. L'avancée de la réforme à Yamada. Au total, nous avons environ l'information politique. Depuis que j'ai commencé à lancer le concept au Congo, les conférences pour les deux Congos. Donc, nous avons déjà des partenaires avec l'Office national de Kinshasa. Et nous avons aussi des partenaires au sein des autres. Donc, ça demande les formations dans le domaine du tourisme, ça va être des formations payantes. Des formations payantes parce que ce sont des formations privées. Donc, vu que c'est des formations privées, auxquelles ça sera aussi des formations certifiées. Donc, il y aura une certification dans ces formations-là. Et la deuxième question, ce que vous m'avez dit, c'était pour... Après Kinshasa, le tour est revenu à Brazzaville. Est-ce que vous avez prévu ce genre de conférence peut-être pour... Oui. Donc, après Kinshasa, nous avons prévu pour Brazzaville. Là, récemment, nous allons voir pour l'année prochaine, pour prévoir pour Pointe-Noire. Donc, nous allons voir pour Pointe-Noire aussi pour d'autres villes. Et je suppose aussi que nous allons aussi prévoir de faire à Paris pour que nous puissions apporter ce que nous avons fait au Congo pour le mettre en place, pour en parler, promouvoir aussi la destination du Congo à Paris en faisant une conférence. Et l'autre question, c'était motiver les
actuellement, c'est un peu compliqué au niveau des étudiants parce qu'ils ne sont pas formés dans le domaine du tourisme auquel ils n'ont pas encore été informés ou appris. Donc ça, c'est des choses, ça se travaille. Ce que nous pouvons mettre en place, c'est déjà échanger, voir ce que ces formations peuvent apporter. Le but aussi, c'est de parler de formation de tourisme dans les écoles, auxquelles des jeunes puissent avoir déjà, connaître leur avenir dans le futur, s'ils veulent travailler dans le domaine du tourisme ou autre. Ça aussi, c'est des choses à mettre en place. Ce qui est important aussi, c'est de mettre, on peut aussi faire, voir si on peut mettre en place des stages en entreprise qui donnent la motivation à ces jeunes de faire des formations dans le domaine du tourisme, ça c'est important. Donc ça, c'est à voir. Aussi pour la motivation, c'est de motiver le jeune aussi futur à dire que dans le domaine du tourisme, c'est important parce que dans le tourisme, c'est quand vous connaissez des endroits qui sont bien, ça peut être par exemple dans votre coin des villages, il peut y avoir des belles vues, il peut y avoir des beaux circuits, des choses comme ça. C'est aussi, on peut le valoriser comme un point du tourisme, que des personnes ne savent pas. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est que la formation du tourisme n'est pas vraiment valorisée au Congo-Brazzaville. Donc le but aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ces formations, afin que nous puissions donner la motivation à ces jeunes à travailler dans le tourisme. Parce que le tourisme égale emploi, parce que lorsqu'il y a du tourisme, il y a de l'emploi. Lorsqu'il y a de la formation, il y a aussi de l'emploi, parce que ceux qui font ces formations, c'est aussi pour avoir de l'emploi aussi dans le milieu. Donc c'est aussi bien de faire aussi le développement dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Inviter le groupe Danse Racines d'Afrique de nous livrer encore une performance dont ils ont le secret. Bien, j'ai été invité à intervenir sur le deuxième thème relatif à cette conférence qui porte sur la formation et les opportunités d'emploi. Le tourisme n'est pas trop bien connu de la population, et si bien que s'engager à investir, s'engager à exercer une activité touristique demeure encore un grand problème. Et c'est l'occasion maintenant de savoir qu'est-ce que l'on peut devenir si on choisit d'être un acteur du tourisme, comment y parvenir, quelle formation on doit avoir pour exercer les activités touristiques. Donc cela, lorsque l'on veut s'engager dans les contraintes à observer pour prendre effectivement cet engagement. Et pour parler de la question, je voudrais donc faire un certain constat. Le constat, c'est que l'économie mondiale repose actuellement sur les activités du secteur tertiaire et dans tous les secteurs d'activité a pu relever en 2023 avec 330 millions d'emplois directs et des emplois induits. Donc, à l'échelle nationale, en dépit, cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. La première question à laquelle on va répondre, c'est quelles sont les opportunités d'emploi dans le secteur du tourisme. Avoir. Deuxième question, quelles sont les formations du tourisme proposées au Congo? Étant donné que vous avez envie d'exercer dans le secteur d'exercer dans le secteur du tourisme. Enfin, si vous avez déjà envie de vous engager dans créer une entreprise touristique, quels sont les avantages auxquels nous allons essayer de prendre? On va réfléchir ensemble, certainement avec l'apport de l'auditoire. Parce que je crois bien qu'il y a dans l'auditoire qui pourront aider la jeunesse à comprendre réellement en tant qu'actif de ce qui
Promouvoir la destination Congo, c'est le but de cette conférence sur le tourisme initiée par l'agence Mixitrup. Christelle Tomba, fondatrice de la dite agence, explique. La conférence transpartière de nouvelle étoile du tourisme mondial, le fait c'est de promouvoir la destination des deux Congo à l'international. Donc le but c'était de prospecter sur le terrain pour voir quelles sont les opportunités du pays, les circuits à mettre en place et puis voir les stratégies innovantes. Donc ce que nous avons commencé, c'est la première, c'est promouvoir la destination du Congo. Le deuxième, c'est parler de formation et emploi. Et le troisième, c'est parler de réseautage et partenariat. Nous avons plusieurs thèmes de prestations que nous valorisons. Donc nous faisons du visa du tourisme pour la destination de l'Afrique et de l'Asie. Nous proposons plusieurs voyages en Europe, en Asie, en Afrique, aux Caraïbes et aussi au Moyen-Orient. Au cours de cette conférence, les panélistes ont martelé sur les avantages du tourisme en République du Congo. Si vous voulez être acteur du tourisme, vous pouvez être un agent de voyage. Madame est là, elle est promotrice sur l'agent de voyage. Vous pouvez également être un animateur du tourisme local, vous pouvez être un directeur du club de voyage, vous pouvez être un directeur du parc de loisirs, vous pouvez être un conseiller en voyage. Vous pouvez aussi être un employé de l'office du tourisme, vous pouvez être un guide accompagnateur, vous pouvez aussi être un responsable de réception. Il s'y a dû de noter que ces conférences sur le tourisme s'étaleront sur une période de 5 ans, a signifié Christelle Tomba.